Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des châteaux du Japon qui possèdent toujours leur donjon principal en bois comme à l'origine. Il faut savoir qu'on considère ces donjons comme étant d'origine s'ils n'ont pas été détruits depuis 1868, ce qui correspond à la fin de la période Edo et le début de l'ère Meiji. Comme vous l'avez compris dans la première vidéo, et certainement dans le titre aussi, il en existe 12 à travers le pays. Aussi, plutôt que de parler de donjon principal, j'utiliserai le terme japonais qui est le Tenchu. Voici la liste des 12. Hirosaki, Matsumoto, Maruoka, Inuyama, Hikone, Himeji, Matsue, Bichu Matsuyama, Marugame, Iyo Matsuyama, Kouchi et pour finir, Uwajima. Bon et bien, c'est parti. Le premier d'entre eux est donc le château de Hirosaki dans la préfecture d'Aomori à l'extrême nord de l'île de Honshu. Le château date de 1611, mais le Tenchu actuel, lui, date de 1810. Il est composé de 3 étages à l'intérieur pour 3 toitures à l'extérieur. Avant celui-ci, le château possédait un Tenchu de 5 étages pour 5 toitures, mais il a disparu suite à un incendie causé par la foudre en 1627. Le château est donc resté sans Tenchu entre 1627 et 1810, soit plus de 180 ans. Le parc possède aussi 3 tourettes et 3 portes d'origine. La particularité de ce Tenchu est qu'il montre un visage totalement différent selon l'endroit d'observation. Par exemple, voici la première vue que vous avez du Tenchu en arrivant, puis celle avant d'entrer à l'intérieur. Si vous comptez visiter ce château, sachez que le Tenchu a été déplacé d'environ 70 mètres en 2014 grâce à un système de rails pour la restauration de son mur en pierre. Le retour du Tenchu à son emplacement d'origine est prévu pour 2021 et la fin des travaux pour 2023. Pour finir, certains classements incluent le parc du château dans le top 3 des meilleurs spots du Japon pour les cerisiers en fleurs. Le deuxième château est celui de Matsumoto dans la préfecture de Nagano au milieu des Alpes japonaises. Son Tenchu possède 6 étages pour 5 toitures. On l'appelle aussi le château corbeau pour sa couleur noire. C'est un des 5 Tenchu classés comme trésor national qui est la distinction la plus importante. Le château date de 1590 et le Tenchu ainsi que ses 2 tourettes nord et est sont de 1594. Ce château est très facile à photographier et chaque angle de vue montre le château sous un autre aspect. Une des particularités de ce château est qu'il est prévu aussi bien pour des temps de guerre que de paix. Le Tenchu central et ses 2 tourettes nord et est ont un but défensif, alors que la tourette balcon, la plus à l'est, a pour seul but de pouvoir contempler la lune le soir. On l'appelle d'ailleurs la Tsukimiya-gola, qui signifie tourette pour regarder la lune. Elle date de 1633. On notera aussi que ce château est le seul des 12 à se trouver en plaine. Si vous souhaitez visiter le Japon tout en sortant des grandes villes, allez à Matsumoto. La ville est très agréable, le château est magnifique et vous êtes littéralement entouré par les montagnes. Autour du château, vous pouvez aussi visiter un ancien quartier marchand et une ancienne école. Ce château fait clairement partie de mon top 3. Le troisième château de la liste est celui de Maruoka, qui se trouve dans la préfecture de Fukui, dans le centre-nord du Japon. Le Tenchu possède 3 étages pour 2 toitures. Jusqu'à récemment, il était daté de 1576 et était connu pour être le plus vieux du Japon. Puis de recherches ont été menées pour valider cette date et ainsi accéder au rang de trésor national. Cependant, le Tenchu daterait plutôt d'entre 1624 et 1644, ce qui remet sérieusement en cause son statut de plus vieux Tenchu du Japon. Donc oui, le château y a perdu pas mal dans l'opération, pas de bol. Autre information, le Tenchu s'est effondré lors du séisme de Fukui en juin 1948 qui était de magnitude 7,1. Mais le Tenchu a été reconstruit en 1955 en utilisant 80% des matériaux d'origine. C'est pourquoi il est toujours dans la liste des 12, mais certains contestent sa place dans ce classement. C'est vrai que c'est un peu limite, mais le Japon venait tout juste de perdre des châteaux très importants pendant la Seconde Guerre mondiale, donc bon, on va dire que ça passe. Dernière anecdote, c'est le seul château à ma connaissance où il faut utiliser une corde pour monter aux étages supérieurs tellement l'escalier est raide. Le quatrième château est celui d'Inuyama situé dans la préfecture d'Aichi au nord de Nagoya. Son Tenchu est classé comme trésor national, c'est le second de cette liste après Matsumoto. Il possède 4 étages pour 3 toitures. Sa date de construction n'est pas exactement connue, mais il semblerait que la partie basse du Tenchu jusqu'au 2e étage existe depuis 1537, mais sa forme actuelle daterait de 1601. Donc il peut aussi prétendre au titre de plus vieux Tenchu du Japon. Il a frôlé la catastrophe en juillet 2017 à cause de la foudre qui s'est abattue à proximité immédiate du château. Le paratonnerre situé juste au nord a été retrouvé plié en deux et un shachihoko de la toiture a été détruit.
Petite parenthèse, le Shachihoko est une carpe à tête de dragon qu'on retrouve souvent au sommet des Tenchu. A la base, il est là pour les protéger, mais parfois il attire simplement la foudre. C'est ballot. Sur le côté est du bâtiment, on trouve les restes d'un arbre dit sacré qui a protégé le Tenchu à plusieurs reprises, notamment de la foudre, encore elle, en 1959. Il a été coupé pour ne faire plus que quelques mètres de haut de nos jours, mais il faut savoir qu'à l'époque, il faisait la même taille que le château. Le cinquième château est celui de Hikone dans la préfecture de Shiga, à 50 minutes au nord de Kyoto, juste à côté du lac Biwa. Le Tenchu date de 1606, possède 3 étages pour 3 toitures et il est lui aussi classé comme trésor national. En plus du Tenchu, il possède 4 tourettes et une porte d'origine. C'est un des rares châteaux à encore posséder ce qu'on appelle un Nobori Ishigaki, qui signifie mur en pierre grimpant. C'est un mur de défense qui s'étend du pied d'une montagne ou d'une colline jusqu'à son sommet pour protéger le château. Il n'en existe plus que 5 de nos jours et celui de Hikone est particulièrement bien conservé. Juste à côté du site se trouve le parc Genkyūen qui lui aussi date de l'époque de la construction du château. Je vous le conseille fortement, il est très agréable et très bien conservé. Il permet aussi d'avoir une superbe vue sur le Tenchu depuis le bas. Avoir accès à un Tenchu d'origine ainsi qu'à son parc zen, comme à l'époque, est une expérience quasi unique au Japon. Et pour terminer, ce château possède tout simplement la meilleure mascotte du Japon, j'ai nommé Hikonyan. Oubliez les Kumamon et les autres mascottes, ce petit chat blanc samouraï est tout simplement le meilleur et ne pourra que vous faire craquer. Voilà, c'était l'instant fanboy totalement assumé. Bon. Hikonyan, Hikonyan, Hikonyan. Bref, passons à la suite. Nous voici arrivés au 6e château qui est celui de Himeji dans la préfecture de Hyogo à l'ouest de Kobe. Vous le connaissez déjà certainement plus ou moins, c'est littéralement The Castle of Japan. Et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, carrément. Et ce titre est totalement justifié. C'est simplement le château le mieux conservé du Japon avec le plus de bâtiments d'origine et de loin. Le site possède 3 petits Tenchu, 26 tourettes et 15 portes d'origine, excusez du peu. Le site est gigantesque et la couleur blanche vive du Tenchu ne peut pas passer inaperçue. D'ailleurs, son autre nom est le château du Héron Blanc. C'est évidemment notre 4e trésor national sur les 5. Si vous ne devez visiter qu'un seul château au Japon, et ce serait bien dommage, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Par contre, vous serez avec les touristes. Ah, j'oubliais, le Tenchu tel qu'on le connaît date de 1609 et possède 6 étages pour 5 toitures. C'est le seul Tenchu original de cette taille avec celui de Matsumoto, mais il est le plus haut des deux avec ses 31,5 mètres, sans compter le mur en pierre qui le porte. Et pour couronner le tout, c'est un parc magnifique lors de la floraison des cerisiers. Bref, le château de Himeji, c'est la classe. Et dire que le Tenchu a reçu un obus qui n'a pas explosé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça ne s'est pas joué à grand chose. Notre 7e château est celui de Matsue, situé dans la préfecture de Shimane. La ville et le château sont situés entre le lac Shinji, le lac Nakaomi et la mer du Japon, ce qui en fait une localisation assez originale. C'est d'ailleurs le seul des 12 à être connecté à un, et donc même 2 lacs. Le Tenchu date de 1611 et possède 5 étages pour 4 toitures. La couleur et la forme de ce Tenchu lui donnent une prestance assez unique, on a l'impression qu'il est là pour dominer quiconque s'attaquerait à lui. Sa particularité est que c'est le seul Tenchu d'origine à avoir un puits directement à l'intérieur du bâtiment. Vous noterez que l'entrée se fait par une tourette attachée à l'avant du Tenchu. Ce château est le petit dernier dans la liste des 5 trésors nationaux qu'il a intégré en 2015, soit 63 ans après les châteaux de Matsumoto, Inuyama et Hikone. Comme pas mal de châteaux, le parc est un excellent endroit pour les cerisiers en fleurs fin mars début avril. Le château a eu droit à quelques reconstructions en bois lors des années 2000 comme des portes, des murs et des tourettes. Aussi, à une trentaine de kilomètres à l'ouest, se trouve le temple Izumo qui fait partie des 3 grands temples shinto du Japon. Par exemple, il a déjà été utilisé pour le mariage de certains membres de la famille impériale. Si vous voulez sortir des circuits classiques et visiter le Japon moins connu, je vous recommande chaudement la ville de Matsue, le temple Izumo et leurs alentours. Le 8e château est celui de Bichu Matsuyama dans la préfecture d'Okayama, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville d'Okayama. Le château remonte à l'an 1240, mais le Tenchu date de 1683 et possède 2 étages pour 2 toitures. C'est aussi le plus petit des 12 avec ses 11 mètres de haut. Mais c'est aussi le dernier Tenchu d'origine à se situer au sommet d'une montagne à 430 mètres d'altitude. Les 11 autres de la liste sont soit situés en plaine, soit au sommet d'une petite colline.
Une des autres particularités de ce Tenchu est de posséder un ilori au premier étage qui est une sorte de foyer ou de cuisine. L'hiver ne devait pas être super fun là-haut à mon avis. Le château a été utilisé jusqu'à la première année de l'ère Meiji en 1868, puis a été laissé à l'abandon suite à l'ordre de démantèlement des châteaux. Il est doucement tombé en ruine jusqu'en 1941 où sa restauration fut décidée. Il était temps car le Tenchu était vraiment dans un sale état. A partir de maintenant, direction l'île de Shikoku pour les 4 derniers châteaux de la liste. Et nous allons commencer par le château de Marugame dans la préfecture de Kagawa au nord-nord-est de l'île. Il date de 1642 mais sa forme actuelle est de 1660. C'est un petit tenchu posé au sommet de sa colline depuis laquelle on a une vue à 360 degrés sur les plaines alentours et aussi sur le port de la ville. Son emplacement n'a donc pas été choisi par hasard. Cette colline a été créée artificiellement uniquement pour le château. Il possède les plus hauts murs en pierre du Japon, qu'on appelle Ishigaki, pour une hauteur totale de plus de 60 mètres. Le Tenchu possède 3 étages pour 3 toitures. Le site possède également 3 portes d'origine et un nagaya qui est une sorte de maison tout en longueur. On l'appelle aussi Kameyamajo qui signifie le château à la montagne tortue, ce qui reflète bien cet immense Ishigaki sur lequel se trouve le Tenchu. Bref, c'est un endroit incontournable pour les fans de murs en pierre. Si, ça existe, je vous assure, j'en fais même plus ou moins partie. Le 10e château est celui de Iyo Matsuyama dans la préfecture de Ehime au nord-ouest de l'île de Shikoku. Le château a mis 25 ans à être construit entre 1602 et 1627 avec un Tenchu de 5 étages. Suite à la mort du seigneur des lieux, la famille Matsudaira en prit le contrôle en 1635 pour ensuite reconstruire le Tenchu en 1642 avec 3 étages seulement. Il a disparu une première fois en 1784 à cause de la foudre, le bois ça brûle tout ça, bref, vous connaissez le scénario, pour être reconstruit entre 1820 et 1854. C'est donc le Tenchu le plus récent des 12. Il possède 3 étages pour 3 toitures et est connecté à de multiples tourettes et un petit Tenchu. D'ailleurs, on appelle cet ensemble de bâtiments le Hondan, ce nom est spécifique à ce château. Bien qu'il ait souffert d'un incendie en 1933 puis du bombardement américain en 1945, il possède toujours 5 tourettes et 8 portes d'origine, ainsi que de nombreux bâtiments refaits en bois avec les techniques de l'époque. Le site possède aussi un Nobori Ishigaki en excellent état, qui est donc un mur parcourant la colline de la base du château à son sommet comme celui de Hikone. Du haut de la colline, vous avez une vue imprenable sur toute la ville. Ce château est peut-être mon préféré car en plus d'être le plus complet après Himeji, il nous fait sentir qu'à chaque passage de porte ou à chaque virage, on peut être assailli de tous les côtés. L'entrée vers le Hondan est la plus impressionnante que je connaisse. On sent qu'on n'est pas les bienvenus. Bref, le site sent le château et non la balade pour touristes. L'accès peut se faire à pied, par un télésiège une place ou par une télécabine. Là oui, ça sent le tourisme par contre. Je vous conseille de visiter le jardin historique Ninomaru en premier. Il se trouve au pied de la colline au sud-ouest et est vraiment un lieu incontournable du château. Puis à partir de là, et pour ceux qui n'ont pas peur de marcher, je vous conseille de commencer l'ascension de la colline à partir d'ici. Ainsi, vous profiterez pleinement de ce magnifique château. Il faut aussi savoir que la ville de Matsuyama est connue pour ses sources d'eau chaude avec les fameux Dogo Onsen. Le 11e château de la liste est celui de Kochi dans la préfecture du même nom et qui se trouve dans le centre-sud de l'île. Le château date de 1601 et le premier Tenchu a disparu en 1727 dans un incendie, pour changer. Le Tenchu actuel date de 1748. Il possède 6 étages pour 4 toitures. Ce qui rend ce château unique est que c'est le seul de tout le Japon à avoir son palais, qu'on appelle le Goten, et son Tenchu tous deux d'origine. Il n'existe d'ailleurs que 4 châteaux avec leur palais d'origine à travers le Japon. Autre particularité de ce château, l'accès au Tenchu se fait par le palais. Le site est aussi composé de 2 tourettes et 4 portes d'origine, ce qui en fait un château très complet. Ce n'est pas le plus facile d'accès, mais si vous cherchez un château complet en dehors des circuits habituels, celui-ci est un incontournable. Nous voici arrivés au 12e et dernier château de la liste, qui est celui d'Uwajima dans la préfecture de Ehime, au sud-ouest de l'île. C'est donc le château le plus au sud et le plus à l'ouest de la liste. Comme Hirosaki et Marugame, c'est un petit Tenchu de 3 étages pour 3 toitures. Un premier Tenchu a été construit en 1601, mais la forme que l'on connaît aujourd'hui date de 1666. Le site possède aussi une porte d'origine qui se situe au pied de la colline, côté sud. C'est le seul de la liste qui possède encore des shojido d'origine dans le Tenchu, qui est cette porte coulissante en bois et en papier si typique des anciens bâtiments japonais.
Vous noterez que la préfecture de Ehime est la seule du Japon à posséder 2 châteaux avec leur Tenchu d'origine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur ces fameux 12 derniers Tenchu d'origine du Japon. Le but de la vidéo, et de la chaîne en général, est de vous faire apprécier ces bâtiments à leur juste valeur et de mieux les comprendre lors de vos prochains voyages sur place. Si vous voulez soutenir la chaîne et ou ne rien rater des prochaines vidéos, vous savez où cliquer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou suggestions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!